Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours Access 2021 avec la question 8. On est sur raisonnement mathématique avec l'étude d'une fonction, ici, donc ln de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. On a 4 propositions, des items, et vous devez déterminer à chaque fois s'ils sont vrais ou faux. On est parti. Première proposition, c'est sur l'ensemble de définitions donc, de cette fonction. Alors, l'ensemble de définitions, c'est ici l'ensemble le plus grand pour lequel on peut calculer f de x. Donc, le problème, c'est ce logarithme et cette division. Alors, première chose, d'abord la division. Vous avez exponentielle de x plus 1. Donc, on doit avoir donc exponentielle de x plus 1 différent de 0 pour pouvoir donc, faire notre division. Et en même temps, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 qui doit être dans le domaine de définition du logarithme, c'est-à-dire qui doit être strictement positif. Alors, il faut savoir que, quel que soit x, donc exponentielle x est strictement positif, donc exponentielle x ne peut pas faire moins 1, donc exponentielle x plus 1 est forcément donc différent de 0. Donc la première condition, elle est toujours vérifiée. Deuxième chose, exponentielle x est strictement positif, si je rajoute 1, j'ai donc un nombre strictement positif. Donc, ça veut dire que exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 strictement positif, ça équivaut à avoir exponentielle de x moins 1 strictement positif. Donc on va résoudre ça. Exponentielle x moins 1 strictement positif, c'est donc exponentielle x strictement plus grand que 1. Ici j'ai des nombres positifs, strictement je peux passer au logarithme, ça fait x plus grand que ln de 1 qui vaut 0. Donc effectivement, le domaine de définition, c'est donc tous les nombres strictement positifs, c'est 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc la première proposition, le premier item, il est vrai. Deuxième chose, alors, dérivabilité et dérivée. Alors, effectivement, exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, c'est strictement positif. On l'a dit, c'est dérivable. En fait, la fonction kx associée à exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, c'est dérivable. Donc, sur dérivable donc sur r plus, étoile. Même sur r, celle-là, et donc par composition avec le logarithme, eh bien ça veut dire que donc f est dérivable sur donc 0 plus l'infini. La difficulté, ça va être maintenant de calculer l'expression de la dérivée. Alors là, ce que je peux vous proposer, c'est de gagner un petit peu de temps, parce qu'on a le logarithme d'un quotient. Alors il y a une propriété du logarithme, et c'est l'intérêt de ces vidéos, c'est de réviser, ln de a sur b, eh bien, pour tout a et b strictement positif, on peut séparer en deux. Alors il faut faire attention, parce qu'il faut vraiment être sûr que a et b sont positifs. Ici, eh bien c'est le cas. On a dit, exponentielle x plus 1 est positif, exponentielle x moins 1 est positif. Donc ça, on peut séparer comme ceci. Il faut vraiment faire attention parce que ça, on ne peut pas toujours le faire. Vraiment. Et maintenant, vous voyez cette expression dérivée du ln de u. Bien, pour ça, il faut, je vous le rappelle, la formule, ln de u, quand u est dérivable, eh bien c'est u' sur u. D'accord? Donc ici, je dois dériver exponentielle x moins 1, ça fait exponentielle x sur u. Voilà. Moins est la même chose, e de x sur e de x plus 1. On met ça au même dénominateur. Donc en bas, j'aurai e de x moins 1 fois e de x plus 1. Et en haut, j'aurai donc e de x plus 1 moins e de x moins 1. C'est pas la dérivée la plus simple qu'on ait eu à faire, mais vous voyez, on y est presque. On va donc développer en haut. On a e de x. Alors e de x, ça fait e de 2x. Ça, je vais quand même me le rappeler. E de x fois e de x. Propriété de l'exponentielle, ça fait e de x plus x. Ça fait e de 2x. Ça fait aussi d'ailleurs e de x au carré. Ici, donc e de 2x plus e de x moins e de x, donc e de 2x, moins e de x fois moins 1 plus e de x. En bas, c'est une identité remarquable. A moins b fois plus b, il me reste e de x au carré. Donc e de 2x moins 1. C'est ce qu'on a. On n'est pas loin, vous voyez. Donc en haut, vous voyez, il reste 2e de x sur e de 2x moins 1. Et donc, eh bien, cette proposition ici, elle est bien vraie. Donc item vrai. Puisqu'on est sur des vidéos, on a un petit peu de temps. Pour ceux qui n'auraient pas vu qu'on pouvait faire une soustraction de 2 logarithmes, on peut évidemment dériver directement en considérant que ça, c'est
u de x, d'accord? Donc j'ai besoin de la dérivée de u de x. Alors dérivée de u de x, il va y avoir un petit peu de travail, parce que c'est un quotient. D'accord? Donc pour dériver ce que j'ai encadré en vert, c'est donc du u'v moins vu v' sur v carré, donc je dérive ce qui est en haut, donc ça fait exponentielle x, multiplié par ce qui est en bas, moins la dérivée de ce qui est en bas, multiplié par ce qui est en haut, divisé par e de x plus 1 au carré. Ça, ce n'est que u'. Vous voyez le travail. Donc je développe en haut. Alors, les e de x s'annulent. Il me reste ici donc 2 e de x. Voilà, ça c'est juste donc la dérivée de ce qu'il y a dans le logarithme. Maintenant, j'applique la formule. F, c'est un ln de u, donc sa dérivée c'est u' sur u. Donc je vais réécrire ce u'. Et je divise par u. Voilà, et maintenant il faut transformer ça pour récupérer ce qu'on nous propose. Vous voyez, c'est pas simple. Ici j'ai un quotient donc, de 2 quotients, donc j'ai le premier multiplié par l'inverse du second. Donc ici je mets le e de x plus 1 en haut et le e de x moins 1 en dessous. Alors, ici on a e de x plus 1, e de x plus 1 au carré, on peut simplifier. Là, vous voyez, ça va enlever le carré qui est ici et ça va enlever ce terme-là. Donc, il me reste en haut 2e de x et en bas e de x plus 1 multiplié par e de x moins 1. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, hein, vous le reconnaissez. Et donc on a effectivement e de 2x moins 1. Voilà, donc c'est pas facile. On continue. C. Donc pour tout x, f de x est strictement négatif. Alors, je rappelle quand même rapidement la courbe du logarithme. On est à peu près sur quelque chose qui est comme ça. Ça s'annule en 1. D'accord? Ça c'est y égale ln de x. Donc ce qu'on peut dire c'est que si x est strictement plus grand que 1, eh bien x plus grand que 1, c'est équivalent à ln de x strictement positif. Et si on prend x entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Donc ici, eh bien, il faut regarder ce qu'on a dans le logarithme. Est-ce que exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 est entre 0 et 1? Alors, exponentielle x moins 1, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est strictement plus petit qu'exponentielle x plus 1. Quand il y en a, on a la 20, l'autre on rajoute 1. Ensuite, on a dit que ce sont des nombres positifs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, quand on divise par exponentielle x plus 1, on obtient donc un nombre qui est entre 0 et 1. Conclusion, eh bien, le logarithme de ce nombre, il est donc forcément négatif. Donc, cette proposition C, elle est elle aussi vraie, donc l'item C vrai. Et on passe à la dernière question qui maintenant est évidente. Hein, on vient de montrer que, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définitions, f de x est strictement négatif. Donc forcément, eh bien, f de x égale 1 est impossible, puisque f de x est strictement négatif et que 1 est un nombre qui n'est pas strictement négatif. Donc, ce quatrième item, il est directement faux. Vous pouvez vous demander, si vous êtes curieux, pourquoi on propose cette valeur de alpha. Eh bien, c'est tout simplement ceux qui auront confondu avec l'image de 1. f de 1, c'est donc e1 moins 1 sur e1 plus 1. Ça fait donc ln de e moins 1 sur e plus 1. Donc il y aurait vraiment une confusion embêtante. Voilà, exercice terminé. À très bientôt pour la suite de ce concours Access 2021.